Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format long, ça fait très plaisir. Donc si vous êtes là, ne serait-ce que parce que vous êtes tombé par pur hasard ou alors parce que vous êtes venu des lives, dans le cas, merci d'être présent, ça me fait très plaisir. J'espère que vous passerez un bon moment. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Avengers Doomsday. Pour ça je me suis équipé, j'ai pris mon petit livre de la Fnac sur les vilains Marvel, donc Fatalis, donc voilà, c'est moi juste ici, Docteur Doom, Fatalis en VF. Et également, on ne peut pas ne pas parler de ça, Secret Wars. Donc voilà, j'ai pris les deux ouvrages-là qui nous serviront de base pour discuter de ce film tant attendu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui serait une hérésie quand même, sachez qu'en 2026, donc le 18 décembre précisément, sortira en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, un certain Avengers Doomsday. Donc c'est la prochaine grosse production de chez Marvel Studios, je compte pas Spider-Man Brand New Day, c'est le prochain gros crossover, voilà, avec la réunion des Avengers depuis Avengers Endgame et surtout depuis que le MCU s'est un petit peu ramassé quand même après avec les échecs de pas mal de films comme Thor, comme Ant-Man, comme Les Éternels, même Shang-Chi, ça n'a pas été un succès commercial en tout cas. Donc voilà, c'est l'occasion pour Marvel de revenir sur le devant de la scène, de frapper de nouveau très très fort, après comme je vous l'ai dit, tous ces échecs qui ont fait quand même mal à la firme. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Robert Downey Jr., rien que ça, pour endosser le rôle de Victor Von Doom, qui sera donc le prochain antagoniste de Avengers, d'où le nom Avengers Doomsday. À l'origine, on n'était pas du tout censé partir sur cette histoire-là, on était vraiment censé partir sur Avengers Kang Dynasty, avant que Jonathan Majors ne décide de faire n'importe quoi, et ce qui a mené à l'annulation pure et dure du film et un changement de programme pour en arriver à la base, on devait avoir une guerre multiverselle avec les Kang, donc on devait avoir Kang qui devait bousiller le multivers tout simplement, et on se retrouve au lieu de ça avec un Docteur Doom qui reprend son rôle et qui prépare Secret Wars. Donc ça c'est assez marrant puisque à l'origine c'est vrai que Doom n'était pas prévu alors que Secret Wars était déjà annoncé, quand on sait à quel point il est important dans l'œuvre Secret Wars Doom, parce que bien évidemment God Emperor Doom c'est quand même lui qui fait toute l'œuvre en fait, donc c'est vrai qu'au final c'est un juste retour des choses que d'avoir Doom dans cette adaptation, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était pas prévu. C'était pas du tout ce qui était en chantier, donc ça a changé beaucoup de choses du côté de chez Marvel. Ils ont dû faire un peu dans la précipitation, et c'est pour ça que malheureusement, Doom, contrairement à Kang par exemple, n'a pas pu être vraiment intronisé au fil des épisodes, et il va arriver un peu comme un cheveu sous la soupe, à l'exception de la scène post-générique évidemment, des 4 Fantastiques. Ce que vous attendez, c'est bien évidemment mes théories et mes attentes. Alors déjà, je vais partir sur un principe très simple. Sachez que sur cette chaîne, que ce soit en live ou que ce soit en vidéo comme maintenant, on ne prend en compte que les informations réelles. Donc les rumeurs, on les écoute, on les analyse, mais après, je ne suis pas du genre à croire aux rumeurs. Donc moi, à partir du moment où il n'y a rien de factuel et il n'y a rien d'annoncé, ça n'existe pas. Là, en l'état, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 1er octobre de mémoire. La seule chose qu'on sait, c'est que le casting. Voilà, c'est la première partie du casting, c'est la seule chose dont on a l'information, notamment Robert Downey Jr. en Doom, qui se trouve juste là ou juste là. Le retour de certains X-Men, le retour de certains personnages comme Loki, etc. Donc à partir de là, ce sont les seules informations qu'on a, pour moi en tout cas officielles, avec à part quelques brides d'informations glanées par-ci par-là lors d'interviews, mais concrètement, on n'a rien d'extraordinaire, en tout cas niveau info à se mettre sous la dent. Le film sort dans 1 an, et quelques, il y a largement le temps de nous sortir des choses. Et moi déjà, ma première théorie, c'est que je pense que Marvel va très peu communiquer. Je pense que Marvel va vraiment nous faire une communication des plus cryptiques, des plus obscures, un peu comme ils ont fait quand ils ont annoncé le casting, en sachant que c'était plutôt pour annoncer la mise en prod du film que le casting. Enfin, à titre personnel, je pense vraiment que le casting, c'est un prétexte, mais avant tout, c'était surtout pour dire aux gens: ça arrive, ne vous inquiétez pas, le film est vivant. Et je pense que c'était un peu pour faire écho aussi à l'échec des précédents films, à l'échec un peu de la saga du multivers. Marvel a eu besoin de rehyper un peu les gens, et la meilleure manière de le faire, c'était de nous coller devant des chaises pendant 5 heures, et ça a fonctionné. Je suis resté 5 heures devant des chaises. Donc voilà, moi mes attentes sur ce film, elles sont très simples. La première, c'est, on va répondre à une théorie, on va partir un peu en vrille, je vous préviens, il n'y a pas de structure, je vais juste me donner ce qui vient en tête. C'est des choses que je répète beaucoup en live pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis également sur TikTok, le lien est dans la description. Et moi, la première chose à laquelle je ne crois pas parmi toutes les théories, et si je me trompe encore une fois, j'aurai tort, mais sachez une chose, c'est que
quand on fait ces vidéos, quand moi je fais cette vidéo-là, il n'y a pas d'informations sorties. Donc peut-être que j'ai complètement tort et que le futur me donnera raison ou tort, mais en tous les cas, ça ne sert à rien de m'insulter parce que je ne vois pas l'avenir. Je me base que sur ce que je sais et sur ce que j'imagine et sur ce qui me semble logique. Et je pense premièrement qu'il n'y aura pas de Team Doom. C'est un peu la rumeur du moment depuis quelques temps, là, c'est cette histoire de Team Doom. Donc beaucoup de gens, il y a une rumeur comme quoi voilà, on retrouverait Thanos, Captain Hydra, enfin un nombre de personnages faramineux pour accompagner notre ami Victor Von Doom dans sa quête, dont on ne sait même pas d'ailleurs quelle sera vraiment sa quête. Moi, mon premier avis sur la question, c'est que je ne pense pas qu'il y aura de Team Doom. Donc je ne pense pas qu'on reverra Thanos, je ne pense pas qu'on aura la cultissime scène de la colonne vertébrale que vous connaissez tous, d'ailleurs je vais vous la montrer parce que, de toute façon, c'est pas un spoil, je pense que tout le monde a déjà vu cette scène, donc il n'y a pas vraiment de crainte sur ça. Voilà, c'est la fameuse scène cultissime de l'arrachage de colonne vertébrale par Thanos, Doom sur Thanos. Tout ça, moi je pense qu'il n'y aura pas. Parce que premièrement, le film s'appelle Doomsday et pas Secret Wars. Et deuxièmement, parce que je me dis que si ça doit être mis, à la limite, ça sera peut-être mis dans Secret Wars, mais pas dans Doomsday. Pour moi, dans Doomsday, c'est vraiment un film qui va se concentrer sur déjà une petite partie de l'origin story de Victor Von Doom, en tout cas je l'espère sincèrement, avec peut-être quelques bribes d'informations sur son passé, sur son personnage, sur ses motivations, un peu comme... pas comme Thanos dans Infinity War, parce que Thanos dans Infinity War, on savait déjà ce qu'il voulait. On le savait depuis premier Avengers. Mais là, vraiment, peut-être nous montrer l'évolution du personnage, ses ambitions, pourquoi il pense à ça, son plan. Je pense que c'est peut-être ça. C'est un peu une sorte d'intimité de Doom, voilà, en Latverie, par exemple, voilà, de voir ce qu'il fait en Latverie, pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix sauver le multivers ou le détruire, etc. Donc je pense que déjà, voilà, il n'y aura pas de Team Thanos, en tout cas pas dans ce film-là. Je ne pense pas que Thanos va s'entourer d'1 million de soldats pour aller ensuite bousiller les Avengers. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je ne pense pas que Doom va d'ailleurs aller en frontal. C'est-à-dire qu'à mon avis, Doom va certainement essayer de faire des choses de son côté, essayer de régler. Parce que la rumeur actuelle, à laquelle je crois déjà un peu plus, moi, ce serait que ses motivations, en fait, seraient liées aux diverses incursions qui ont été provoquées tout au long du MCU. Donc par exemple Doctor Strange avec Multiverse of Madness, Spider-Man dans No Way Home, il y a eu qui d'autre ? America Chavez de manière générale, il y a eu quelqu'un d'autre aussi, Wanda, mine de rien, Steve Rogers avec les pierres, et surtout quand il est revenu dans le passé, etc. Donc toutes ces incursions-là, peut-être que oui, là, moi je crois plus à la théorie d'un Doom qui veut corriger tout ça, et qui pour ce faire, veut éliminer ces gens-là, et peut-être qu'en faisant ça, viendrait à modifier aussi du coup la timeline, et Loki étant gardien des timelines, pour ceux qui se souviennent de la fin de la série Loki, arriverait peut-être justement à se dire on va entrer dans le game et on va faire venir des gens pour défendre tout ça. Donc voilà, ça moi c'est une théorie à laquelle je crois déjà un peu plus qu'à une théorie de Team Doom, parce que la théorie de Team Doom j'y crois pas pour plusieurs raisons, c'est ce que je vous disais. La première c'est qu'on est dans un film, on n'est pas dans un comics. C'est-à-dire que dans un comics, c'est très facile niveau mise en scène, voilà, de case 1 nous montrer un affrontement sur Titan, case 2 nous montrer Tony Stark qui débat avec Steve Rogers. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des choses en comics qu'en film. Là, je rappelle quand même que rien qu'aujourd'hui, en l'état, le casting annoncé est faramineux. On a du Sir Ian McKellen, on a du Tom Hiddleston, on a du Robert Downey Jr., on a du Pedro Pascal, on a du Vanessa Kirby, on a du Simu Liu, on a du Letitia Wright. Enfin, on a un casting quand même qui coûte cher. Un film, ça coûte cher. La prod, c'est une galère parce que il faut quand même les contacter, ces acteurs. Il faut les faire tourner ensemble. Donc, imaginez réellement si on commence à ajouter à ça du Thanos, du Knull, du Mephisto. Enfin, je me dis, c'est infaisable. C'est infaisable. C'est des acteurs qui sont trop bankable, ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, moi, je ne crois pas du tout à cette théorie. Et même scénaristiquement, pour moi, ça n'aurait aucun sens de commencer un film en nous mettant directement un ancien méchant, même si c'est pour le tuer. Par exemple, la scène de Thanos, moi je trouverais ça bizarre parce que dans les comics, Thanos, c'est pas déconnant, on le voit tout le temps. Thanos, dans les comics, il est tout le temps là, il fait partie intégrante de l'univers Marvel, il est jamais vraiment mort. Tandis que là, dans le MCU, la menace Thanos, elle a quand même été éradiquée, c'est terminé, ça y est, on a tourné la page. Donc ça serait quand même étonnant de faire revenir, même pour une séquence, et idem pour Kang. Kang, ils ont quand même s'il y a eu, oui, vous allez me dire, il y a eu la scène post-générique de Ant-Man and the Wasp, mais c'est assez anodin au final, et concrètement, Kang, il n'y a pas nécessité de le faire revenir, même pour le faire mourir, parce qu'à la fin de Loki, on nous apprend bien que
la menace Kang le Conquérant a été neutralisée par Ant-Man. Donc techniquement parlant, ça tease quelque chose, mais ça ne l'annonce pas. Vous voyez, à aucun moment il a été dit que on a juste les Kang voilà, qui ont montré qu'ils allaient intervenir, mais tout ça après ça a été recorrigé par Loki dans la foulée. Donc pour moi je trouve que c'est pas non plus il n'y a pas vraiment d'intérêt à refaire venir Kang. Donc voilà, ça c'est les théories auxquelles je ne crois pas. Moi, tout cette théorie de Doom qui va tuer Kang, qui va tuer Thanos, etc. Moi je ne pense pas. Moi je pense, ma théorie c'est qu'on va vraiment avoir un film qui va être centré sur Doom. Ça va être Doom en personne. Et je pense pas qu'il y aura vraiment d'affrontement vraiment frontal avec le personnage. Je pense que ça va être plus des affrontements entre les personnages que l'on connaît. Je sais qu'il y a aussi une rumeur qui parle qu'apparemment ce serait les X-Men de la Fox du coup, qui viendraient sur Terre, et bien sur notre Terre, donc la Terre du MCU, pour empêcher une incursion. Ça pour moi ça me paraîtrait déjà un peu plus logique parce qu'on s'apparenterait beaucoup à la fin de Times Run Out. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est qu'on parle beaucoup de Doomsday et de Secret Wars, mais techniquement parlant, dans l'univers des comics, Secret Wars, c'est que la finalité. Je veux dire, concrètement, Secret Wars, c'est le Battle World en fait. Tandis que juste avant ça, il y a tout l'aspect sur les incursions, donc Times Run Out, justement, Avengers Times Run Out, avec justement le Black Panther qui va les découvrir, tous les conflits moraux avec Namor et compagnie. Et tout ça, je pense que Times Run Out va être peut-être justement développé dans Doomsday. Donc je pense que dans Doomsday, parce qu'il y a Namor, je pense que dans Doomsday, on va peut-être avoir une réunion de tous ces Avengers qui vont apprendre par le biais peut-être de Black Panther que les incursions arrivent et que le seul moyen d'y remédier, eh bien, c'est d'aller, par exemple, je sais pas moi, tuer la Terre d'en face ou alors trouver des solutions ensemble avec les 10 anneaux, avec plein de choses. Donc voilà. Moi, je pense plutôt à cette théorie-là, je pense plutôt à une théorie avec vraiment un Doom coupé de son côté et nos Avengers d'un côté qui vont se réunir. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas pourquoi les 4 Fantastiques viennent. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que Doom veut avec Franklin. Moi, je pense que Doom veut se servir à mon avis, je pense que Franklin sera un pseudo-équivalent Beyonder. C'est-à-dire que Franklin sera celui qui permettra à Doom d'assouvir son projet qui est de justement restructurer le multivers, en tout cas pour empêcher sa destruction. Parce que ça, c'est aussi une autre théorie que moi j'ai, c'est que je pense que Doom ne sera pas le méchant du film. Doom en soi, c'est un personnage quand même très complexe, très particulier. Et parler de méchant serait assez vulgarisé parce que c'est pas forcément ce qu'il est. Il est avant tout quelqu'un qui réfléchit, qui a ses idées, mauvaises certes, mais qui a ses idées et qui ne pense pas à mal. Enfin, il pense pas mal faire. Il s'en fiche de ce que les gens pensent. Il veut juste faire parce qu'il pense que c'est bien. Et c'est pour ça que pareil, moi je pense également à un Doom qui sera peut-être pas le méchant qu'on peut croire et qui sera pas là juste pour dézinguer, pour le plaisir de dézinguer comme pourrait le faire un Ultron. Non, il y aura un projet derrière, il y aura une ambition et cette ambition elle sera justement peut-être de corriger ces incursions diverses et variées pour éviter une ultimate incursion et la création du Battle World. Et peut-être que justement le film se terminera par Doom, grâce peut-être à Franklin Richards, à une création du fameux Battle World. Donc tout ça, voilà, il y a plein de choses en fait pour moi qui font que ça peut paraître... C'est un peu bizarre le cheminement parce que passer de Doomsday à Secret Wars, pour moi ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît bizarre dans le sens où ça dure que 2h30, donc le film est quand même court, parce que c'est pareil, en 2h30, si on compte mettre l'affrontement avec Thanos, la création d'une team Doom, les combats, l'intronisation des personnages, remettre en question les X-Men, ça sera jamais assez long. Donc je pense qu'il va falloir que ça aille très vite. Et moi j'ai également une théorie, ma théorie j'y crois depuis un petit moment, et elle commence d'ailleurs un peu à prendre du sens. Pour moi, je pense que Secret Wars sera en 2 parties. Je pense que Secret Wars sera en 2 parties, avec une première partie qui sera vraiment la guerre multiverselle, donc l'avant l'incursion finale, quoi, avec tous les univers qui vont se taper dessus pour leur vie, et un Secret Wars qui lui sera vraiment basé sur le Battle World, et je pense du coup que Doomsday sera vraiment l'avant tout ça, avec justement un film centré sur le personnage de Doom, je vous l'ai dit, sur son origin story, et sur les liens qu'il va avoir avec les divers personnages, et surtout, ça va être peut-être aussi le moment pour révéler à l'ensemble des univers la menace que représente Doom. Donc voilà, ça c'est sur certaines de mes théories, c'est celle-là. Donc pour résumer, moi je pense vraiment que voilà, dans ce film-là, il n'y aura pas de Thanos qui se fera dessouder, il n'y aura pas de Team Doom. Je pense que ce sera un film qui sera peut-être un peu plus posé qu'on peut le croire, qui sera vraiment très orienté comme... Parce que Doomsday, c'est quand même un double jeu de mots, parce que Doomsday, déjà, ça veut dire l'apocalypse, concrètement.
mais ça veut aussi dire, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, le jour de Doom. Donc ça peut très bien être aussi un film hommage, entre guillemets, à ce personnage, pour justement nous l'introduire de manière importante et pour préparer le terrain sur un potentiel Secret Wars partie 1 et partie 2. Et je pense que Doomsday ne sera pas Secret Wars, du tout. Je pense que Doomsday n'aura que très peu de liens et que ça va être juste voilà, l'intronisation de tout ce concept des incursions. Bon, on a déjà été introduit, mais pour remettre en avant tout ça, avant justement de passer à l'étape suivante. Donc voilà, ça c'est au niveau de mes théories. Au niveau de mes attentes, moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes sur ce film. Je l'attends avec énormément d'impatience, mais je n'ai pas d'attente dans le sens où je n'ai pas de demande particulière. Je ne veux pas quelque chose, je ne me dis pas, il faut qu'il y ait ça. J'en ai pas beaucoup. Parce que moi, la seule chose que je demande, c'est de 1, une histoire originale. J'ai envie qu'on parte vraiment sur quelque chose de novateur. J'ai pas envie qu'on reprenne stricto sensu le Secret Wars, hein, aussi bien puisse-t-il être, hein, mais j'ai envie qu'on fasse vraiment des choses un peu variées, qu'on prenne des risques. Et je sais qu'ils le feront, hein, parce que quand on regarde par exemple, Infinity War des frères Russo n'a rien à voir, comme dirait Big Flo, rien à voir avec les récits du Gant de l'Infini de base. Ça prend un peu partout, hein, avec Thanos qui snappe l'univers, etc. Ça prend des petites séquences par-ci par-là, mais globalement, c'est un récit quand même qui est créé pour le film. Iron Man, dans la guerre du Gant de l'Infinité, il n'a pas du tout une telle importance, normalement. Il y a plein de persos qui ne sont pas là, etc. Doom, il est censé être là. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont été variées et je pense que, et j'espère et j'en suis quasiment sûr, qu'ils vont repartir sur cette voie-là et je pense s'inspirer un peu de tout ce qu'on sait. Là, voilà, j'ai pris ce livre parce qu'il y a des choses assez intéressantes sur Doom là-dedans, hein, notamment sur son passé, sur ses liens avec les 4 Fantastiques, etc. Donc tout ça, je pense que ça va être un patchwork, un peu comme le Battle World, de tout ce qu'on connaît sur l'univers Marvel et sur Doom en particulier, afin de créer justement un gros écosystème autour de tout ça. Moi, c'est ce que j'attends. La deuxième chose que j'attends énormément, c'est un respect du personnage, et ça va me permettre d'ailleurs de reparler d'une autre rumeur, j'y repense maintenant, c'est la rumeur Tony Stark. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui espèrent et qui souhaitent, etc., ou alors qui ne souhaitent pas, mais c'est une rumeur, que Doom en fait soit un variant de Tony Stark. Moi, s'il y a une seule chose que j'espère dans tout le film, c'est que ça ne sera pas ça. Moi, j'espère vraiment qu'on aura Victor Von Doom et pas une alternative à Tony Stark, pas un Tony Stark adopté comme certains le disent, pas un Tony Stark qui a pété un plomb suite à Endgame ou je ne sais pas quoi. Je ne veux pas ça. Moi, ce que j'attends, c'est la seule chose que je demande, c'est un Victor Von Doom, pas de Tony Stark. Vous allez me dire, oui, mais il a pris Robert Downey Jr., mais ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche parce que l'avantage des comics, c'est justement de permettre en fait d'avoir des films de comics aussi, c'est d'avoir le même faciès pour des personnages différents. Et ça, Marvel nous a déjà préparé le terrain avec Monica Rambeau, par exemple, dont l'actrice est Captain Marvel dans les 4 Fantastiques, alors que dans notre univers, elle est la mère de Monica Rambeau. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Et j'espère en tout cas, après ils peuvent en jouer scénaristiquement évidemment, peut-être que ça permettra à Doom de se faire écouter au début, de manipuler, ça fera des moments sympas, mais dans l'ensemble j'espère vraiment que ce sera Victor Von Doom avec son caractère et potentiellement son background, c'est-à-dire un sorcier scientifique provenant de la Latverie, hyper hautain, hyper imbu de sa personne, qui parle de lui à la 3e personne, et je sais que Downey Jr. n'aura aucune peine à incarner un personnage comme celui-ci. Je ne m'en fais pas du tout. On connaît Downey Jr., on connaît le talent de l'acteur. Il n'aura aucun problème à incarner Victor Von Doom, et c'est pour ça que moi, cette théorie de Tony Stark qui serait Doom, je n'y crois pas du tout. Et surtout, je n'espère pas. Donc si j'ai une seule attente pour le film, c'est une contre-attente, c'est qu'on ne parte pas sur un délire de Tony Stark Doom. Je ne veux surtout pas qu'on parte là-dessus, parce que pour moi, Doom est un personnage qui mérite sa propre histoire, et surtout qu'après, si on veut partir sur God Emperor Doom, etc., développer ses relations avec Sue Storm, Valeria Richards, vous saurez si vous avez lu l'œuvre, je ne vais pas spoiler. Pour moi, il faut qu'on reste sur Von Doom. En sachant que moi, je pense... C'est aussi une de mes théories, même si c'est pas une théorie, parce que je pense que c'est assez clair quand même, c'est que ça va être un peu de spoil pour les 4 Fantastiques, hein, mais on a quand même un gros plan sur le banc de la Latverie lors du congrès des Nations Unies. Je pense que le message il est assez clair. Le Doom qu'on voit à la fin des 4 Fantastiques est un Doom de l'univers des 4 Fantastiques et n'est pas un variant de Tony Stark qui aurait pété un câble, etc. C'est juste
comme c'est la magie du multivers, et bah c'est le visage de Tony Stark qui est Von Doom, tout comme ça aurait pu être Captain America qui aurait pu ressembler à Reed Richards. C'est ça la force du multivers. Donc moi je pense que la scène dans les 4 Fantastiques avec le banc de la Latverie, je pense que c'est quand même assez clair. Et c'est pour nous dire que si elle a la Latverie, de toute façon, c'est pas Tony Stark. Donc je pense que ce sera bel et bien un Victor Von Doom. Et moi, je veux un Victor Von Doom avec des origines tziganes. Je veux un Victor Von Doom qui en a bavé. Je veux un Victor Von Doom qui n'en a que faire de la vie des autres et qui pense juste faire ce qui est bien et ce qui compte. Donc voilà. Bah, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait 20 minutes déjà, donc ça suffit amplement. J'ai donné mes petites attentes et théories sur Avengers Doomsday. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Donnez-moi les vôtres également, et puis on fera peut-être des vidéos réponses, qui sait, ça peut être sympa. Encore une fois, personne ne sait, donc ça ne, voilà, je préfère le dire parce que je vois beaucoup de gens qui font des théories sur internet et qui pensent vraiment détenir la science infuse. Personne ne sait, concrètement, personne ne sait aujourd'hui, on a très peu d'informations. J'espère qu'entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la sors, il n'y a pas une batterie d'infos qui est sortie, parce qu'auquel cas, je passerai pour un couillon, mais dans tous les cas, je ne pense pas. On aura très peu d'infos jusqu'à la sortie du film. Ça va être, à mon avis, une com très distillée, très discrète, très pensée en tout cas, pour ne pas trop nous en montrer. Et voilà. Je pense pas non plus qu'il y aura un autre gros casting. Je pense que le casting, on a l'essentiel. Il y aura peut-être des petits caméos par-ci par-là, genre du Chris Evans, peut-être comme ça. Mais globalement, je pense que c'est plutôt dans Secret Wars qu'il faudra attendre le retour de Wanda, par exemple, ou le retour de Hulk, ou le retour de Spidey, etc. Tout ça, je pense qu'il faudra attendre un peu. Mais dans Doomsday, je pense qu'on va se limiter. C'est limité. Vous avez vu le casting? Je pense qu'on va se contenter en tout cas de ce qu'il y a dans le casting pour le moment, avec peut-être des petits caméos, même en scène post-générique ou pas. Mais en tout cas, voilà.